Catastrophes naturelles, conflits armés, reconstruction, les besoins en aide humanitaire explosent à travers le monde. L'Union européenne propose la création d'un corps volontaire européen d'aide humanitaire. Europarl TV a suivi Colm, un jeune dévoué à la cause. I feel that working in this sort of sector is going to make me happy and fulfilled as a person rather than doing something, a daily grind, 9 to 5, doing something that's different outside the box. Colm n'a jamais quitté l'Europe. Pourtant, il s'apprête à partir en formation humanitaire pour une durée d'1 an. Avec une vingtaine d'autres jeunes, il fait partie d'un projet pilote mis en place par l'Union européenne. Objectif visé, la création d'un corps volontaire européen d'aide humanitaire. We live in a world where natural catastrophes are growing, the conflicts are becoming more complex and more frequent, demands are growing faster than the resources we have. There are over 100 million Europeans that volunteer. So we have to direct the energy of Europe towards a very real growing need. Jeunes et moins jeunes en Europe sont donc invités à participer à ce corps. C'est sur base des besoins déterminés par les organisations humanitaires que la Commission recrutera les volontaires. Le but, c'est de créer un corps de volontaires humanitaires, mais uniquement, moi j'ai vraiment insisté là-dessus, uniquement pour des catastrophes naturelles. Il est hors de question d'envoyer des volontaires sur des conflits politiques. Les volontaires seront recrutés sur les besoins, puisque d'abord nous identifions des besoins lorsqu'il y a une catastrophe naturelle. Il ne faut pas toujours, il faut bien sûr des médecins, mais ça on a l'habitude. Mais il faut quoi? À Haïti, on l'a vu, il faut des maçons, il faut des architectes, il faut des gens qui soient là aussi pour la reconstruction. Sur le terrain, il faut que nous envoyions des jeunes et des experts, des retraités. Moi, je voudrais que ce soit ouvert aux gens qui ont une profession ou qui apprennent un métier. Envoyer des volontaires soutenir les ONG dans les situations d'urgence implique une capacité à réagir face à des situations souvent éprouvantes. Alors, Colm va suivre un entraînement de terrain d'1 mois au Pays de Galles. We are testing them and challenging them, particularly in the scenario-based exercises, to look at how do they work under pressure. So we can be confident if we're putting them in a challenging situation, we should have a good idea of how they're going to be able to respond. It's like your mind knows what's going on, but your body is kind of, your adrenaline's flowing, you're pumping up, so it's certainly got the emotions flowing and gave us a snapshot of what the reality would be like. 4 mois plus tard, nous retrouvons Colm en Haïti, où il gère la logistique et l'acheminement des médicaments pour l'organisation Save the Children. La réalité du terrain et du métier de travailleur humanitaire ont quelque peu changé la vision idéaliste initiale. C'est derrière un bureau que cela se passe. I'm experiencing a lot more frustration than I expected to experience. I suppose I had high expectations coming in about how things would be organised, and I don't think I was flexible enough when I came in. I think I was just a bit naive. It took me a while to adapt, but I think I am coping now. Alors, pour nourrir son idéal, Colm va à la rencontre des gens qui ont besoin de son aide. It's really, really important for me to meet the beneficiaries because it's very easy to get frustrated when you're sitting in an office all day. Meeting people, the beneficiaries, just helps you keep the motivation and keep the ideas. Mais c'est à cette place-là, exactement, que son directeur a besoin de lui. I think the value of someone like Colm is that he can do something that we may not have the resources for someone else to do. Having a person like Colm who's dedicated and committed does help us make a difference. L'expérience haïtienne touche à sa fin. Prochaine étape pour Colm, la République démocratique du Congo. L'Union espère envoyer dès 2014 ses premiers volontaires. Formés, logés, nourris, blanchis, une indemnisation sera prévue en fonction notamment du pays. À terme, ce sont plusieurs milliers de personnes déployées dans 44 pays qui devraient constituer ce nouveau corps de volontaires européens.